Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture que j'ai déjà filmé et j'ai perdu absolument tout le rush de cette vidéo, j'avais grave le seum. Je sais pas ce qui s'est passé, le logiciel a dû planter et du coup tout ce que j'avais filmé n'apparaissait pas. Voilà, donc j'espère juste que ça va marcher ce coup-ci parce que sinon je risque de perdre vraiment patience et vous risquez de ne jamais avoir cette update lecture parce que je me connais, je sais comment je suis. Et voilà, bref. Deuxième update lecture du mois de juin, j'ai 3 livres à vous présenter. On commence avec le premier, Virée mortelle de Karen McManus aux éditions Nathan. Karen McManus, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est une autrice de thriller young adulte et j'ai lu tous ses romans sortis en France, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous la connaissez notamment peut-être pour Kiman, puisque c'est sa saga la plus connue, une saga en 2 tomes, et surtout ça a été adapté en série sur Netflix, donc potentiellement il y a des chances que vous en ayez déjà entendu parler. On est encore et toujours avec Virée mortelle sur un thriller young adulte dans lequel nous suivons Ivy, Cal et Matteo qui étaient copains quand ils étaient au collège et qui se sont un petit peu éloignés, perdus de vue. Aujourd'hui ils sont en terminale et ils vont quand même prendre la décision, malgré une amitié qui est plus tout à fait dans l'air du temps, de sécher tous ensemble les cours en cette journée où franchement ils n'ont pas trop envie d'y aller pour des raisons diverses et variées, mais tous ils n'ont pas trop envie d'y aller et le fait de se croiser sur le parking alors qu'ils en ont pas envie, ils se disent bah allez venez on se fait une petite virée à Boston. La petite virée va tourner au drame quand ils vont tomber sur le cadavre d'un de leurs camarades de classe et qu'ils vont bien évidemment forcément devenir les suspects principaux. Du coup la course contre la montre est lancée, ils doivent prouver qu'ils ne sont pas les meurtriers de ce gamin et surtout essayer du coup de découvrir ce qui lui est arrivé parce que forcément si tu veux prouver que c'est pas toi, le mieux c'est de trouver quelqu'un d'autre qui potentiellement a pu faire le coup. À l'image des autres romans de Karen McManus, je trouve que le thriller est globalement très bien ficelé. On a un récit qui tient la route, qui est intéressant. On a le côté un peu jeunesse qui est aussi très sympa, qui va mêler les genres. C'est ce que j'aime beaucoup dans le young adulte, c'est que généralement tu vas avoir une histoire, ça peut être un thriller, mais tu vas souvent aussi avoir un petit peu de love story, de l'amitié, tout ça qui vont se mêler et qui vont faire un récit qui est hyper addictif. J'ai aussi beaucoup aimé le fait, même si j'avoue que je commence à me lasser de ça, mais j'aime beaucoup que ça chez l'autrice, c'est qu'elle fait toujours des personnages qui sont un petit peu clichés. Ivy, c'est l'élève parfaite, l'élève modèle. Matteo, lui de son côté, c'est un peu le rebelle. Cal, c'est l'artiste. Et en fait, elle prend toujours des portraits types de lycéens et petit à petit, elle va les déconstruire pour en faire quelque chose d'un peu plus impactant, d'un peu plus profond et prouver qu'ils ne sont pas juste ce qu'ils paraissent être, qu'ils sont un peu plus que ça. Je trouve ça très intéressant, mais j'avoue que j'ai un peu l'impression que ces personnages, c'est un peu toujours les mêmes, qu'ils ont un petit peu toujours le même background et que petit à petit, ils vont vers une évolution, enfin qu'on ouvre un petit peu les yeux sur la personne qu'ils sont et que globalement, c'est un peu toujours la même chose et c'est quelque chose qui commence un petit peu peut-être à me titiller légèrement. Désolée, je plaisantais pas quand je disais qu'il était très tôt. Moi, je suis encore en train de boire mon café du matin. Là. Il est 9h30, mais je me suis dit je filme la vidéo tout de suite parce que j'ai du travail après. Bref. Tout ça pour dire que globalement, j'ai bien aimé ce récit, mais je trouve que le style est un peu toujours le même, et même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que globalement, c'est ce que j'aime chez l'autrice, j'aime son style, j'aime ses histoires, j'aime la façon dont l'action est menée, le suspense qui se garde jusqu'à la toute fin, même si généralement la réalisation de l'intrigue, elle se fait un petit peu en amont, on va toujours avoir des petits détails sur la fin qui vont nous mettre la puce à l'oreille sur « Ah putain, ça on l'avait pas vu aussi, tu vois. Ah ça, tu vois, on aurait peut-être pu le voir. » Et je trouve que c'est hyper intéressant en fait, cet aspect-là. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un petit peu d'essoufflement de mon côté. J'aurais peut-être apprécié que les personnages soient différents, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir affaire tout le temps au même type de personnages et qui ont toujours un peu le même background et la même évolution. J'aurais peut-être aimé avoir quelque chose de plus... peut-être différent, tout simplement. Malgré tout, je trouve que c'est un bon thriller young adulte. Si vous avez aimé les autres romans de l'autrice, évidemment, je vous le conseille. Vous allez retrouver tout ce que vous avez aimé jusque-là. L'intrigue est vachement intéressante. J'ai beaucoup aimé ce côté course contre la montre qu'on ne retrouvait pas forcément dans les autres romans. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé le fait... le lien en fait entre ces personnages, le fait qu'ils aient été amis, qu'ils le soient plus tellement, et du coup on va un petit peu aussi plonger dans les souvenirs de cette amitié. Je trouvais que c'était très intéressant et globalement c'est une réussite quand même, malgré ce petit essoufflement que moi je ressens. C'est très personnel, je ne pense pas que vous ressentirez nécessairement la même chose. Vous aurez peut-être le même avis que moi qu'en effet on a un petit peu toujours le même type de personnage et puis voilà. Mais malgré ce même type de personnage qu'on retrouve à chaque fois, les histoires restent différentes et du coup ça fait qu'on n'a pas non plus l'impression de relire systématiquement la même chose. Bref, thriller young adulte que je vous conseille et autrice que je vous conseille de découvrir si vous appréciez les thrillers du genre. Voilà. Ensuite, j'ai lu Les Enfants sont rois de Delphine de Vigan, roman sur lequel je me suis jetée dès que je l'ai acheté parce que j'avais
très 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 envie de le découvrir. J'en ai beaucoup entendu parler depuis sa sortie, j'en entends toujours beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est un livre qui m'intriguait beaucoup, dans lequel on va suivre Mélanie qui a grandi avec la télé-réalité, notamment avec le Loft et toutes celles qui ont suivi derrière. Elle a toujours été obnubilée par ça. Et elle a même tenté de participer à une télé-réalité, ça s'est pas passé comme prévu, et aujourd'hui elle a quand même réussi à trouver un moyen qu'on la voie, puisque elle a une chaîne YouTube dans laquelle elle met en scène ses 2 enfants, dont j'ai oublié les prénoms. La petite c'est Kimi, c'est sûr, et le gamin c'est Samy et Kimi. Du coup, elle a 2 enfants qu'elle met en scène sur cette chaîne YouTube, etc. etc. Jusque-là, tout va bien, sauf que Kimi va disparaître. Voilà. Donc on est à la fois sur un thriller, et on est en même temps sur un roman très sociétal. Un roman qui va vraiment nous interroger en tant que spectateur, en tant que personne. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, etc. Et en tant que grande consommatrice de contenu YouTube, en tant que personne qui a aussi, mine de rien, grandi en période du Loft. Bon, moi j'étais trop petite pour regarder le Loft à l'époque où c'est sorti, mais les premiers Secret Stories, je les ai suivis aussi parce que c'était assez nouveau. Je vais pas dire que c'était novateur non plus, parce qu'on sait très bien que tout nous était importé des États-Unis, mais globalement c'est des choses que j'ai suivies aussi. J'ai jamais rêvé d'aller dans une télé-réalité parce que très rapidement il m'est apparu que les gens qui étaient dedans étaient souvent quand même pas les mieux lotis niveau ciboulot quand même, hein. Mais c'est un univers que je comprends et que je suis depuis des années, dans lequel moi aussi d'une certaine manière j'ai grandi. Et du coup pour ça, ce récit, il m'a énormément parlé. Il m'a énormément parlé parce que je voyais tout à fait de quoi est-ce qu'il était question dans chaque petit détail dont on allait parler. Le côté thriller est très intéressant également, puisque vraiment on a vraiment ce côté, on a une petite fille qui a disparu, et il se passe des choses où tu te dis putain, on est en train de peut-être lui faire du mal à cette gamine, et c'est grave, et c'est triste, et il faut faire quelque chose en fait, et c'est hyper intense parce qu'on a vraiment, un peu comme dans Virée Mortelle, du coup il y a une course contre la montre, sauf que là c'est pas pour prouver l'innocence de quelqu'un, c'est pour retrouver cet enfant, parce que faut savoir que dans une disparition d'enfant, tout va très très vite, et si tu ne retrouves pas dans les premières 48 heures, je crois que c'est vraiment dans les premières 48 heures, tu as généralement très peu de chances de retrouver l'enfant, en tout cas tu as très peu de chances de le retrouver en vie. Voilà. Donc t'as vraiment aussi cet aspect course contre la montre. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on suive 2 personnages, puisqu'il va y avoir non seulement Mélanie, mais également, je crois que c'est Clara, la fille qui s'occupe de l'enquête. Ouais, c'est ça, Clara. Et ces 2 personnages qui n'ont absolument rien à voir. Clara, elle est pas du tout dans ce monde-là. YouTube, ça lui passe largement au-dessus de la tête. La télé-réalité, elle a un petit peu regardé quand elle était plus jeune, mais vite fait, c'est pas du tout son truc. Et puis elle a pas du tout grandi dans cette même atmosphère que Mélanie. C'est 2 personnages qui sont hyper différents et qui du coup vont avoir une vision des choses qui est très 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 différente. Le fait d'avoir ces 2 points de vue, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à l'histoire, parce qu'on a vraiment le sentiment que selon ta façon de voir les choses, tu ne verras pas de la même manière ce qui est en train de se passer. Accessoirement, on a aussi Mélanie qui est la mère de l'enfant, et Clara qui, elle, est la fille qui enquête, donc forcément déjà leur point de vue il est très différent pour ça, et voilà, mais j'ai trouvé que ça rendait le récit plus intense, il y a beaucoup plus de suspense aussi, et c'était vraiment sympa. Bon, ça c'était pour l'aspect plutôt thriller, parce qu'à côté de ça, on est aussi d'accord, c'est un récit qui est très sociétal, c'est un récit qui va nous parler de choses qui sont très ancrées dans le présent. Cette omniprésence de YouTube, cette façon qu'on a de s'immiscer à travers les réseaux sociaux dans la vie des gens, cette façon qu'on a de suivre encore et encore des gens sur les réseaux sociaux, eux qui ont tendance à nous montrer leurs gamins, tout ça. Moi la première, je suis des comptes Instagram de personnes qui traitent de la maternité, et moi leurs enfants, j'ai l'impression de les connaître, genre vraiment, et c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai, c'est des gens que je ne connais pas, je vois juste ce qu'ils veulent bien me montrer, et je trouve que d'une certaine manière c'est peut-être trop. Peut-être qu'ils nous en montrent un petit peu trop de leur vie, parce qu'en fait c'est des gens, moi je les connais absolument pas, je les verrai probablement jamais de ma vie, et pourtant j'ai l'impression d'avoir tous les petits détails de leur vie étalés sous mon nez, et j'estime que ouais, en fait il y a peut-être quelque chose qui cloche dans tout ça, dans ce besoin qu'on a d'être systématiquement vu par les gens, de pouvoir, de montrer tout ce qui tourne autour. Après, moi, par exemple, là, moi, je pense à un compte en particulier, je suis hyper friande de ce qu'elle va nous proposer, parce que, je sais pas, quand elle fait des activités avec ses enfants, elle nous montre un petit peu, ça donne des idées, c'est super intéressant, enfin, j'aime beaucoup ce contenu, j'adore suivre ses enfants, je me suis attachée à ces gamins, mais justement, c'est peut-être pas normal que je m'attache à des gamins ils ont moins de 5 ans, je crois, ces enfants, donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, tu te dis, parce que si moi, je m'attache à ces enfants, ça veut dire que t'as d'autres gamins
Enfin, t'as d'autres gamins, non, t'as d'autres personnes qui, eux, peuvent avoir des pensées peut-être un peu moins, un peu moins mignonnes, choupinettes, genre, oh, ils sont choupinés, ces enfants. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un... Je pense qu'il y a une limite à pas franchir, et c'est clairement ce que ce récit va dépeindre, et il le fait merveilleusement bien. Je vous conseille Les Enfants sont rois, d'autant plus parce qu'on a un petit bond dans le temps, je crois que c'est en 2030, dans les années 2030 en tout cas, qui n'est pas inintéressant et qui va permettre de voir comment ont évolué les enfants de Mélanie. Donc bref, je vous conseille vraiment de lire ce roman. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je pense vraiment que c'est très intéressant. Ça interroge vraiment sur un petit peu ces dérives de la télé-réalité aussi d'ailleurs, mais surtout de ce côté, ces réseaux sociaux sur lesquels on partage tout et un peu n'importe quoi aussi du coup. Ensuite, on va repartir dans un sujet, en fait en soi, j'allais dire un sujet plus tranquillou, mais pas plus que ça, hein. Je pense que mine de rien, tout ce qui est dystopique, c'est toujours un petit peu sociétal aussi. Je suis vraiment désolée pour ça, mais il est en train de refroidir, je vais pas boire mon café froid quoi. J'ai lu Poster Girl de Véronica Ross, que vous connaissez peut-être comme autrice, parce que c'est elle qui a écrit notamment Divergente. Voilà, dit comme ça, déjà ça devrait parler à certains d'entre vous, parce que même si vous n'avez pas lu le livre, vous avez potentiellement vu le film. Dystopie assez géniale que j'avais adoré. Poster Girl, c'est un petit peu le... du coup, et après un régime totalitaire, une fois qu'il a été renversé, qu'est-ce qui se passe? Sonia, elle a été le visage d'un régime totalitaire, puisqu'elle avait posé pour les affiches de propagande de ce régime, qui avait été mis en place, qui était très régime totalitaire, hein, j'allais dire très strict, mais en même temps, tout est dit dans le titre. Voilà, seulement les rebelles ont renversé ce régime, et ça fait 10 ans qu'elle est dans une ville-prison, dans laquelle elle fait de son mieux pour survivre, et puis voilà, elle vivote autant qu'elle le peut. On va lui proposer néanmoins une chance de pouvoir sortir, il faut qu'elle retrouve une jeune fille, et si elle la retrouve, elle gagnera sa liberté. Voilà. Nous allons donc suivre Sonia dans cette quête. Donc déjà, on a ce côté-là qui ramène un petit peu d'action, mais pour moi, c'est plus un récit qui est très psychologique, qui est très interne à la personne de Sonia, puisqu'on va surtout, à mes yeux, c'est comme ça que je le vois, la voir en fait, tout simplement comprendre peut-être un petit peu la réalité des choses. Comprendre ce qui n'a pas été facile pour des gens, comprendre que ce régime totalitaire auquel elle a adhéré comme une adolescente de 17 ans, hein, soyons honnêtes, elle était gamine à l'époque, son père travaillait pour le régime, à un moment donné, oui, tu adhères à ce en quoi tes parents croient. En soi, elle était un petit peu aussi... moi je pense qu'à 17 ans, t'es pas toujours à même de prendre tes propres décisions, et voilà. Mais c'est un régime auquel elle croyait, dans lequel elle se sentait à l'aise, heureuse, dans lequel elle se sentait puissante aussi, mine de rien, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et j'ai beaucoup apprécié la voir remettre en question ses propres croyances. Parce que petit à petit, au fur et à mesure qu'elle va retourner dans le monde réel, qu'elle va découvrir le monde tel qu'il est, du coup, après tout ça, donc avec à la fois les côtés positifs et les côtés plutôt négatifs, parce que faut pas se leurrer, le monde dans lequel elle vivait, il avait quand même de bon côté dans le sens... large du terme, hein. Quand tu vas plus chez chaque petite personne, tu te rends compte qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas partout, mais là par exemple il y a des endroits qui sont complètement pas dévastés, mais en tout cas par exemple il y a tout un quartier de la ville qui ne vit plus du tout, les vitrines qui sont pétées, il y a personne qui habite dans cet endroit là, il y a plein de magasins qui ont fermé, il n'y a plus d'électricité, voilà, il y a des zones qui sont complètement dévastées, qui sont un peu dans cette espèce d'atmosphère post-apocalyptique. Et il y a d'autres endroits où, à l'inverse, on est plutôt sur à peu près ce que c'était avant, pendant le régime. Mais c'est les gens qui sont différents. Moi, j'ai beaucoup aimé voir notre héroïne, en fait, se poser des questions, interroger ses propres croyances, petit à petit, les voir évoluer, et se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'elle ne savait pas. Elle va découvrir des choses qui vont remettre en question toutes ses croyances. Et pour moi, c'est pas un récit qui se passe dans l'action, parce que j'ai vu que des gens avaient reproché qu'il soit lent. En effet, il est lent ce récit. Mais pour moi, c'est un récit vraiment qui est très interne au personnage. L'histoire, c'est pas comment est-ce qu'elle retrouve ou non cette personne. L'histoire, pour moi, c'est comment est-ce qu'elle va remettre en question ses croyances, comment est-ce qu'elle va découvrir qui étaient réellement ses parents, découvrir ce que ce régime réellement il faisait, en dehors de ce qu'elle voyait, et comment elle va remettre en question tout ça,
alors qu'elle a été élevée dans cette ambiance-là, et aujourd'hui encore, c'est quelque chose auquel elle croit, parce que dans la ville-prison, c'est que d'anciennes personnes qui adhéraient à ce régime. Donc c'est que des personnes qui ont cette même façon de penser. C'était très intéressant, moi j'ai vraiment vraiment adoré ça. J'ai aimé ce côté post-apocalyptique, post-apocalyptique pas du tout, post-dystopie. J'ai aimé ce côté, enfin qui d'ailleurs est une dystopie encore une fois. J'ai beaucoup aimé la manière dont, pour une fois, on avait affaire à une héroïne qui était du mauvais côté de la barrière à la base, et qui était une ennemie de la rébellion. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que d'habitude dans une dystopie, on va suivre qui ? On va suivre la rebelle de base. On va suivre même parfois celle qui va leader un petit peu tout ça, qui va faire en sorte que la rébellion elle explose. Katniss, Triss, c'est que des protagonistes qui ont un poids réel dans la rébellion. Et là on a Sonia qui elle, c'est la gueule sur les affiches du régime quoi. Et elle arrive et c'est elle qu'on suit, c'est à elle qu'on s'attache, parce que oui, moi je me suis attachée à elle, j'ai lu que certains ne l'avaient pas du tout aimée, moi je me suis vraiment attachée à elle, et on la voit remettre en question toutes ces choses, et devenir justement cette héroïne qu'elle n'était pas au début. Bref, moi c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé, de toute façon Véronica Ross, j'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa plume, j'aime sa manière de raconter les histoires, j'aime les univers qu'elle crée, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose qui moi me touche particulièrement. Et c'est rigolo parce qu'on voit, il y a vraiment des auteurs qui nous touchent et qui touchent pas forcément les autres gens de la même manière. Véronica Ross, à part Divergente, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément aimé les autres trucs qu'elle a écrit derrière. Moi j'ai adoré. Il y a pas longtemps j'ai lu un Paula Hawkins. J'ai aimé tous les romans de Paula Hawkins, c'est une autrice de thriller, je les ai vraiment tous aimés. Et quand je suis allée mettre ma note sur le dernier que j'ai lu, en fait je me suis rendu compte qu'il avait des notes pourries, alors que moi j'ai vraiment kiffé. Et je me dis des fois il y a des auteurs auxquels je pense on est vraiment sensible, et on voit que d'autres gens le sont beaucoup moins. Mais Véronica Ross, moi je vous la conseille. Après, le lisez pas comme une dystopie à la Divergente dans laquelle ça va pétarader dans tous les sens, parce que c'est pas ça, c'est le après. Et le après, il pétarade pas dans tous les sens. Les choses sont faites, les jeux sont faits, il n'y a plus rien à y gagner à part la liberté de Sonia et peut-être la liberté de son esprit avant toute chose. Voilà. Bref, c'est un roman que je vous conseille parce que pour moi il est très intéressant, et si vous aimez les dystopies, vous allez forcément, je pense, tout comme moi, être un minimum intéressé par ce qu'il va raconter, ce récit. Il est très psychologique à mes yeux, et pour moi c'est un très bon roman. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là avec mes 3 avis livresques. J'espère que la vidéo ne va pas avoir coupé. Déjà je l'ai cut en 2 en me disant peut-être qu'elle était trop longue et que je sais pas pourquoi pour une fois ça n'a pas plu. J'espère. Bref, j'espère que oui, cette vidéo vous a plu, que ces romans je vous ai donné envie de les découvrir, parce que pour le coup c'était 3 très bonnes lectures. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous les avez déjà lus, s'ils vous intéressent, etc. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!